Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto peinture consacré à Gar Saxon pour le jeu Star Wars Shatterpoint. Afin de vous aider à suivre ce tuto, voici un guide complet des peintures que j'ai utilisées pour réaliser cette figurine. Vous verrez également dans ce tuto des icônes qui indiquent la façon dont je dilue ma peinture, en allant de peu dilué jusqu'à extrêmement dilué. De même, un second jeu d'icônes vous montrera quelle charge de peinture j'utilise. Est-ce que mon pinceau est gorgé de peinture ou bien est-ce qu'il y en a très peu dessus? J'espère que ces icônes vous aideront à reproduire mes gestes. Sans plus attendre, passons à la peinture. J'ai choisi de monter la figurine en version sniper, donc avec son fusil. Si jamais vous avez choisi l'autre version, vous pourrez trouver une aide de peinture dans le tuto sur les super commandos. Je l'ai sous-couché en sous-assemblée, c'est-à-dire que j'ai tout sous-couché en noir d'abord, et ensuite je suis revenu faire un zénithal de blanc, surtout sur le bas du réacteur dorsal. Je commence avec un light orange vraiment bien dilué. Vraiment, je cherche plus à avoir une teinte que quelque chose qui va couvrir. Et je viens le passer comme ça sur le début des fumées de mon réacteur dorsal. Notez que mes coups de pinceau sont tous dirigés comme ça vers le haut du volume pour qu'il y ait plus de orange plus près de la sortie du réacteur. Et je finis par insister juste un petit peu sur les flamèches avec ma couleur pour la rendre un peu plus visible. Et vous devez obtenir quelque chose comme ceci. Je poursuis l'effet de chaleur du jetpack avec un Volcanic Yellow, donc beaucoup plus jaune, légèrement orangé quand même, et je viens renforcer comme ça sur, allez, on va dire une bonne moitié, voire les 2 tiers, la couleur jaune dirigée, on va dire, vers la sortie d'échappement du jetpack. Ça me permet comme ça d'avoir quelque chose d'un peu plus progressif, même si là à la caméra je trouve que le orange ne ressort pas vraiment, alors que pour moi en vrai il est beaucoup plus visible. Mais donc voilà, prenez votre temps, dirigez vos coups de pinceau, accentuez bien la lumière là où vous la voulez, et normalement tout va bien se passer. Histoire de booster cet effet de chaleur, je viens mélanger un peu d'ice yellow avec mon volcanique, histoire d'éclaircir un peu ma couleur, et je viens poser comme ça des petits points, des petites étincelles quelque part le long de la colonne de fumée, et ça fera tout à fait un effet de chaleur crédible. Je travaille ensuite la fumée avec un rubber black et un pinceau de brossage. Donc je prends ma peinture comme ça et sur ma palette humide, histoire que ma peinture soit un peu plus diluée, je viens comme ça tapoter, tamponner la base de la fumée avec cet effet, et plus mon pinceau va se décharger, plus je vais monter un tout petit peu plus haut, donc pas beaucoup, c'est vraiment la base de la fumée qui doit être comme ça, et comme ça je vais créer un effet brumeux ou fumeux sur la base de la fumée. Je reprends ensuite cette fumée avec un pelle grès un petit peu dilué, de façon à, pareil, créer un effet de mouchetage dans la partie sombre, cette fois, de ma fumée. Je garde toujours mon zénithal dans ma fumée, de façon à créer un peu plus de volume, mais je viens comme ça reprendre certaines transitions, certaines parties avec ce pelle grès, de façon à adoucir la progression vers le noir, quelque part, de la fumée. Et vous devez obtenir quelque chose comme ceci. Avec du noir, je vais ensuite reprendre les parties d'armure quelque part de son jetpack pour le faire correspondre à la sous-couche tout simplement que j'ai de l'autre côté sur la figurine même de Gar Saxon. Donc là, rien de compliqué, vous repeignez tout en noir et puis c'est tout. Avec un Dirty Red, je viens repeindre, histoire de faire un petit peu de marquage et un petit peu de couleur sur ce jetpack, repeindre le cylindre central, tout simplement. Donc vous appliquez votre peinture, vous vous assurez de ne pas déborder et tout ira bien. Là, je trouvais que mon jaune était un petit peu trop flashy, donc je suis revenu faire des petites pareil de particules, j'irais d'orange avec mon light orange, dans mes flammes, de façon à adoucir quelque part ce jaune qui, je trouve, était un peu trop franc par rapport au rouge une fois qu'il était posé. Je vais maintenant ramener un peu de lumière avec un anthracite grès dans les parties noires de mon jetpack. Donc je viens reprendre un peu mes volumes et tout simplement tirer des petits linings ou poser quelques points de lumière sur les différents volumes.
de façon à ce qu'on comprenne mieux la sculpture même de ce jetpack. Donc renforcer comme ça avec des petits linings eh bien, les arêtes ou les volumes qui seraient, je dirais quelque part en direction de la lumière de votre figurine, du zénithal si vous en avez bien. Et comme ça, eh bien, travailler les transitions entre votre noir et ce gris, jusqu'à obtenir quelque chose comme ça. Avec un French Blue, je vais pousser eh bien, un peu plus loin les lumières sur ce jetpack. Et donc, eh bien, toujours pareil, je reprends de façon un peu plus vive certaines arêtes ou certains endroits à l'intérieur des zones sur lesquelles j'étais déjà passé avec mon anthracite grès. Et je renforce comme ça eh bien, la lumière, le contraste sur l'ensemble de ce jetpack. C'est ce petit travail de définition, tout simplement, qui va me permettre d'avoir une figurine beaucoup plus lisible ou beaucoup plus agréable à regarder. Donc profitez-en, juste quelques petits points ou quelques petits traits, ça fera l'affaire, jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose comme ceci. On passe ensuite eh bien, à du métallique, donc un gunmetal qui va me permettre tout simplement de préparer mes parties métalliques sur la figurine. Donc rien de complexe, il n'y en a pas 50 en plus, donc profitez-en. Une fois que c'est fait, je vais revenir avec un aluminium, et bien tout simplement pousser un petit peu la luminosité, la lumière à divers endroits sur les parties métalliques. Ces petites pointes d'aluminium permettent de rendre le métal bien, plus brillant. Donc mettez votre point de brillance en correspondance avec votre lumière générale. Et vous devriez avoir quelque chose comme ceci. Pour éclairer mon rouge, je viens avec un Blood Red, et bien pareil, diriger ma lumière sur le haut de mon volume ou en fonction de mon zénithal et marquer comme ça une progression depuis mon Dirty Red. Donc prenez votre temps, tirez bien vos petits coups de pinceau dans le bon sens de façon à propager la lumière vers le haut. J'ajoute un peu de light orange dans mon mélange avec mon rouge et eh bien, je viens comme ça marquer des points de lumière maximum, vraiment des tout petits points, sur ce jetpack. Et vous devriez obtenir quelque chose comme ceci. De façon optionnelle, si vous souhaitez booster quelque part votre rouge, eh bien venez avec un petit lavis de dark green, posez des ombres dans ces parties rouges. Ça vous créera une lumière beaucoup plus intéressante qui vous permet d'obtenir ceci. Je vais maintenant répéter ces divers processus et ces diverses couleurs sur la figurine même de Gar Saxon que j'ai tigée et accrochée sur un bouchon de façon à pouvoir la tenir pendant que je peins. Je reprends au noir la partie qui n'était pas sous-couchée à cause de la présence du fusil devant lui. Hein, et vraiment, vous voyez que c'est beaucoup plus simple de le peindre sans son fusil, parce que sinon vous auriez un peu galéré pour accéder à certaines zones. Donc je commence dès le départ avec mon anthracite grès et je remarque comme ça les différentes lumières, les différentes petites aspérités ou lining, on va dire, qui sont présents sur la sculpture de Gar Saxon. À chaque fois, j'essaye de bien orienter, on va dire, mes coups de pinceau ou ma lumière en fonction de l'angle de lumière que je souhaite donner sur la figurine. Hein, et petit à petit, comme ça, je construis une différenciation, un contraste qui est visible sur un peu toute la figurine. Puisque comme c'est ma première couleur d'éclaircissement par rapport au noir, je peux me permettre d'en mettre un peu partout, alors que quand ça sera vraiment des points de lumière, je devrais être beaucoup plus sélectif. Donc prenez votre temps, repérez bien les zones, éventuellement aidez-vous d'une lampe pour voir où poser la lumière, hein, à quels endroits il doit y avoir de la lumière et auxquels endroits il doit y avoir de l'ombre, et reproduisez exactement la même chose sur son bras, hein, parce que c'est pas parce qu'il est détaché qu'il ne faut pas le peindre. Et donc voilà, marquez les petites arêtes, les volumes qui sont en contact direct avec la lumière, etc., etc. J'accentue ensuite ma lumière avec mon French Blue et donc, comme tout à l'heure sur le backpad, je viens reprendre les différentes arêtes et différentes zones de lumière dans mon anthracite grès de façon à booster encore plus les contrastes. Travaillez avec une peinture bien diluée, posée comme ça à vos lumières de façon assez précise à l'intérieur de votre anthracite grès et vous verrez que petit à petit, une certaine définition, une certaine compréhension même des différents volumes va se mettre en place. Surtout, restez bien cohérent avec les lumières que vous aviez déjà posées.
Ne posez pas quelque part cette couleur si vous n'avez pas mis d'anthracite grès en dessous, parce que ça semblerait incongru, ou alors faut vraiment que ce soit une toute petite zone. Mais même comme ça, il vaut mieux rester dans votre French Blue, dans votre anthracite grès, plutôt que d'essayer d'inventer des choses. Donc faites évoluer la lumière sur la figurine plutôt que de simplement tirer des traits. Et vous devriez obtenir quelque chose comme ça. Bien évidemment, sur son bras, je fais la même chose, hein, je renforce mes diverses arêtes ou certains points de lumière, ce qui me permet de donner plus de définition au volume au global. Je passe ensuite au Dirty Red que je viens donc repasser sur toutes les zones de marquage de l'armure de Gar Saxon. Donc c'est peut-être l'étape la plus tricky quelque part de la figurine parce que les angles sont nombreux et que le dessin est pas forcément toujours très accessible. Mais dans l'ensemble, c'est quand même bien sculpté. Vous pouvez faire des edge highlining sur toutes ces arêtes-là ou tous ces marquages-là. Vous devriez maintenant avoir quelque chose comme ça. Avec un Brown Rose, je vais m'attaquer à la seule partie qui n'est encore toute noire et ça me dérangeait pour la lecture même de la pièce. Et donc, oui, le visage, je viens baser l'intégralité de son visage avec cette couleur. Comme il n'y a pas de zénithal à récupérer, vous n'êtes pas obligé d'être sur une consistance plus liquide vous serez d'autant plus couvrant sur l'intégralité du visage. Donc marquez bien comme ça toutes les zones du visage, y compris son crâne rasé, hein, derrière dans le dos, puisque il a une coupe un peu militaire avec une partie du crâne rasé. On va voir qu'on va la faire. Et pour ça, j'ajoute un peu d'anthracite grès dans ma couleur de chair, ma couleur brun rose. Et je viens comme ça en petit stippling, c'est-à-dire je fais des petits points répétés sur la zone rasée, hein, l'endroit où il est supposé ne plus avoir de cheveux, mais où il a quand même, s'il est laissé pousser, des cheveux. Et donc comme ça, avec ce mélange couleur chair et gris, j'obtiens mon crâne rasé. Je vais accentuer juste la lumière à certains endroits, donc je reprends ma chair pour en ajouter un peu dans mon mélange, et je vais poser un peu de lumière comme ça à certains endroits du crâne pour marquer quand même le galbe du crâne. Donc prenez votre temps, posez des tout petits points comme ça, et vous verrez, au final, vous aurez un joli effet crâne rasé. Je passe ensuite à un Reikland Flash Shade sur l'intégralité du visage, crâne rasé compris, de façon à venir renforcer les ombrages dans ma teinte de peau. Donc chargez bien votre pinceau, déposez bien votre shade, tirez-le bien pour l'emmener là où vous souhaitez qu'il s'accumule le plus, hein, et laissez bien sécher pendant un bon quart d'heure. Je décide ensuite de coller mon jetpack dans le dos de Gar Saxon, ce qui n'était pas forcément une très bonne idée, on verra un peu après pourquoi. Et je poursuis le visage de Gar Saxon en venant foncer avec un peu de noir les orbites, histoire de lui donner un regard bien perçant, lugubre. Avec un neutral grey, je décide de pousser un peu les lumières à certains endroits de l'armure de Gar Saxon, juste pour apporter plus de définition et plus de contraste, de façon à forcer le trait quelque part sur la zone qui est directement en lumière sur la figurine. Donc vraiment c'est très parcimonieux, hein, n'en mettez pas partout, ou ne reprenez pas globalement tous les alignings et toutes les arêtes que vous avez pu marquer, mais un petit peu, de façon à booster comme ça la lumière sur quelques endroits, quelques plaques de l'armure de Gar Saxon, jusqu'à obtenir ceci. Et voilà pourquoi j'ai boosté le contraste, parce que comme sur notre ami Maul, je vais venir reprendre toutes les parties noires de l'armure, avec mon Black Lotus, un peu dilué, de façon à retravailler, on va dire, la cohésion ou on va dire, la netteté, le fondu, on va dire, de toutes ces parties noires. Ça va lisser comme ça, l'ensemble de son armure. Et corriger éventuellement les petits défauts de transition qu'il peut y avoir entre mes différentes teintes de gris. Donc repasser partout, hein, y compris dans le dos, etc. Vous pouvez également le passer sur les parties rouges si vous ne faites pas la petite option de vert foncé et vous obtiendrez quelque chose comme ça.
Une vision un peu plus globale sur l'ensemble de la figurine, eh bien, je vais pouvoir continuer mon visage et donc j'ajoute une touche de Sunny Skin Tone à mon brown rose et je viens eh bien, poser mes lumières, comme d'habitude, toujours à peu près aux mêmes endroits, hein, le haut du front, les sourcils, l'arête du nez, les arcades, le menton, la lèvre, etc., les oreilles. Donc toujours les mêmes parties et je pousse, je dégrade comme ça par petites touches eh bien, ma lumière pour qu'elle viennent se fondre eh bien, avec l'ensemble du visage. N'oubliez pas de poser aussi un peu de lumière du côté ombre du visage, hein, puisque ce n'est pas parce que c'est l'ombre que ça doit être totalement noir. Mais ce n'est pas une raison non plus pour travailler toute cette partie du visage avec autant de lumière que du côté lumineux. Donc essayez de doser de façon à avoir un peu de lumière, mais pas trop. Et n'oubliez pas de travailler son cou et ne retravaillez surtout pas eh bien, la partie cheveux rasés, jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose comme ceci. Puis je finalise la lumière dans cette peau en ajoutant un peu de Basic Skin à mon mélange et eh bien je recommence, je redéfinis encore avec un petit peu plus de précision eh bien mes fameuses zones de visage, hein, toujours les mêmes, les rides d'expression et je centralise comme ça eh bien la progression de la lumière de façon à booster le contraste dans ce visage. Et du côté ombre, eh bien, ne posez que très peu de lumière de cet éclat de lumière dans le côté ombre, parce que sinon, eh bien, vous allez avoir une non-correspondance. Donc, travaillez vraiment la lumière du côté lumière et dans l'ombre, vraiment quelques tout petits points de façon la plus proche de votre lumière, jusqu'à obtenir quelque chose comme ceci. Qui dit visage dit œil, et donc par conséquent je reviens avec de l'ivoire, et bien peindre un fin trait de blanc à l'intérieur de mon œil noir. Et je place ensuite un point noir bien dilué et bien dans l'œil. Et son visage est maintenant complet. J'ajoute ensuite un peu de mon anthracite gris dans mon noir de façon à obtenir un gris foncé et je commence à travailler eh bien, les cheveux de Gar Saxon. Donc vraiment je lui fais une espèce de mèche. Donc je reprends eh bien, la base on va dire, des cheveux et je la propage comme ça eh bien, dans le sens de ma lumière. Je rajoute ensuite un petit peu d'anthracite gris histoire d'éclaircir et je viens poser eh bien, comme ça des zones un peu plus claires encore tout en étant encore assez sombres. Et je finalise, je dirais, l'ensemble avec quelques points eh bien, beaucoup plus clairs pour vraiment donner un éclat, un reflet eh bien, dans sa chevelure. Je viens ensuite travailler mes zones rouges donc avec mon Dirty Red et je reprends comme ça mon rouge qui est déjà très sombre, eh bien, je l'éclaircis légèrement pour revenir sur le haut de mes volumes. Hein. Je respecte bien sûr le sens de ma lumière au global, mais plus je monte vers le haut, plus je rougis avec ce rouge sombre quand même eh bien, mes zones. Je poursuis en éclaircissant avec mon Blood Red eh bien, ces différentes zones pour apporter un peu plus de lumière et je finalise en ajoutant une pointe eh bien, de mon Light Orange sur vraiment les arêtes les plus orientées vers la lumière de façon à ce que ça pop et que ça contraste bien. Pensez aussi à remettre en jaune puis en jaune clair eh bien, l'espèce de petite lumière centrale qu'il a sur le torse. Je viens ensuite avec un neutral grey reprendre eh bien, quasiment l'ensemble des linings que je peux avoir sur ces pistolets qu'il a accrochés à la cuisse dans la version tir ou eh bien, sur toutes les arêtes de son fusil. Donc là, eh bien, allez-y, hein. Faites tous les linings partout de façon à bien détacher tous les volumes de son arme. Vous verrez qu'il y en a quand même pas mal, mais au final ça se fait très vite. Donc eh bien, prenez votre mal en patience et ça ira bien. Sur le devant des volumes, je tire comme ça quelques petits dégradés sur le dessus du fusil de façon à donner une espèce de sens à la lumière pour que ça soit un petit peu plus joli. N'oubliez pas de faire eh bien, le dos du fusil, hein, parce qu'il est visible des deux côtés quelque part, donc c'est important. Et je viens finaliser les lumières sur ces armes eh bien, avec des petits points de pelle grès comme ça pour bien marquer les coins, les arêtes ou les parties vraiment saillantes. Et comme ça, eh bien, j'augmente le sens de lecture, le sens de propagation de la lumière eh bien, sur son arme. Prenez votre temps, posez ces petites touches, ça fera une vraie différence. Il ne reste plus qu'à recoller le bras sur la figurine. Et voilà,
Gar Saxon est maintenant terminé, il est prêt à rejoindre le champ de bataille et à diriger la Death Watch pour imposer sa loi sur Mandalore. Je ne vais pas peindre le socle de cette figurine dans ce tuto, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai consacrée spécialement au socle pour le jeu Shatterpoint. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter ou à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et en activant la cloche, vous serez prévenu de la sortie des prochains tutos concernant le jeu Star Wars Shatterpoint. J'espère que ce tuto vous aura plu et rendez-vous pour le prochain et en attendant, que la force soit avec vous.